Et lui aussi, c'est un peu à la fois les yeux, les oreilles et la voix de Courbevoie. Il va nous rejoindre tout de suite. Je vous demande d'applaudir Jacques Kosowski, maire de Courbevoie, président du territoire Paris-Ouest, La Défense. La parole est à vous. Je vous remercie beaucoup. D'abord, bonsoir mesdames et messieurs. Un petit peu de retard, tout simplement, parce que vous avez peut-être pu voir qu'en bas, nous avons 1200 personnes qui sont là et qui sont pour la cérémonie Inventons la métropole. Vous savez que le territoire, disons, de Courbevoie est là, mais la métropole a 11 territoires. Et donc aujourd'hui, nous choisissions les projets qui seraient sur la métropole demain du Grand Paris. Donc c'est pour ça, un petit peu en retard, je n'ai pas pu tout écouter. Vous êtes pile à l'heure, 20h35, et on a même 3 minutes d'avance. Mais j'aurais bien voulu écouter quand même ce qui se disait, donc pas de chance, excusez-moi, mais j'avais un choix à faire. Et comme c'est moi qui recevais, c'était quand même très agréable d'être en bas. En sachant que la métropole, quand même, c'est certainement demain, disons, l'opération qui restera, qui regroupera toutes les collectivités locales. Nous avons aujourd'hui 11 territoires. Courbevoie, comme je l'ai dit, c'est Paul. Et puis les autres territoires, et donc développer la métropole du Grand Paris, c'est le Grand Paris de demain, que nous faisons pour les 25 ou 30 ans. Donc vous voyez, il faut avoir de l'espoir. C'était très agréable parce qu'il y avait des super projets. La Caisse des dépôts, bien entendu, est là pour prêter, disons, le financement, et puis les architectes qui ont des projets qui vont sortir certainement dans ces mois. On attend toujours quand même le président de la République qui devrait pouvoir nous dire ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on garde les territoires? Est-ce qu'on supprime les territoires? Est-ce qu'on garde les villes? Est-ce que les villes sont noyées? Est-ce que la métropole de Paris existe encore? Est-ce que la région existe? Voilà. Je crois qu'on a plusieurs, disons, degrés de savoir comment on va gérer, si vous voulez, notre pays dans les années qui viennent et surtout comment la région Île-de-France va être gérée. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais beaucoup de retard, mais de plaisir parce que c'était encore à Courbevoie. Donc il n'y a pas à dire, cette ville, elle est vraiment extraordinaire, hein, vous le savez, vous venez toujours. Et comme je vous dis toujours, faisons des compliments de sa ville, c'est toujours bon à prendre. Donc aujourd'hui, quand même, comme les entreprises sont présentes, et vous savez que j'aime beaucoup que les entreprises soient présentes, je vous dis encore merci pour votre présence. C'est encore un succès puisque vous avez toujours autant d'entreprises. Et c'est bien la preuve qu'il y a un intérêt quand même réciproque pour que nous travaillions ensemble. Je dis cela parce que certains élus pensent que le secteur public n'a rien apporté aux entreprises. Je pense que depuis que nous sommes là, nous avons essayé d'apporter toujours aux entreprises au moins un témoignage ou quelquefois une sécurité dont elles ont besoin. Pour ma part, je n'ai pas l'habitude de dire que sans entreprise, il ne peut pas y avoir de commune. Je crois que c'est la richesse que vous créez, disons, qui nous permet d'offrir des services publics de qualité, parce que si la richesse que vous créez, c'est des impôts que nous avons, c'est des impôts que nous avons que nous pouvons mettre dans des propositions, que ce soit dans des crèches, que ce soit dans des écoles maternelles, que ce soit, disons, dans des salles de spectacle, que ce soit dans des salles de sport. Voilà, je crois qu'on a besoin d'entreprises pour travailler dans une ville. Le rôle que nous pouvons jouer, nous, par rapport à vous, c'est par exemple vous aider à développer vos réseaux professionnels, et je l'entendais tout à l'heure, si vous voulez, au niveau local. Des initiatives telles que le territoire de Paul et le club de Paul peut justement dans ce sens. Paul, c'est 11 communes. 11 communes, vous le savez peut-être, mais je le répète, ça part aussi bien, si vous voulez, de Neuilly jusqu'à Nanterre, en passant par Veille, en passant par Garches, en passant par Vaucresson, en passant par Saint-Cloud, Puteaux, Nanterre, Rueil, La Garenne, Courbevoie, voilà, je crois que c'est des villes comme ça avec lesquelles nous pouvons travailler. D'ailleurs, une partie de la Défense qui est sur Courbevoie et Puteaux et Nanterre, et puis une partie des gens qui bénéficient de la Défense, puisque nous avons des bureaux ici. Et quand les bureaux sont un tout petit peu trop chers, on va à côté dans des villes comme Bois-Colombes et ailleurs. Il n'est pas aisé, disons, pour une jeune entreprise, on est tout à fait conscient de faire régulièrement, disons, du réseautage, affairer, disons, que l'on est à la recherche de clients, aux commandes ou à la comptabilité des premiers mois. C'est pourtant une étape incontournable pour faire décoller une entreprise, et ce n'est pas le maire qui vous le dit, je crois que j'ai été aussi, vous le savez, un ancien chef d'entreprise, donc je sais ce que cela est. Et c'est pour ça que nous essayons de gérer, disons, la ville comme une entreprise, en essayant d'équilibrer au moins notre budget. Nous, ce que n'est pas fait le cas de l'État, qui, s'il équilibrait son budget, on serait quand même plus satisfait, on a certainement beaucoup plus de facilité. Mais ce n'est pas une question de politique, c'est une question que tous les gouvernements, depuis quelques années, n'ont jamais équilibré leur budget. Par contre, ils vous demandent, vous les villes, d'équilibrer leur budget. Et si vous n'équilibrez pas votre budget, c'est le préfet qui va équilibrer votre budget. Et le préfet va être, c'est très bien, monsieur le maire, il vous manque tant, on augmente pas les impôts, puis c'est fini. Voilà, c'est ce qui se fait. Donc on essaie, comme dans la mesure possible, de le faire. Et disons, pour ce qui nous concerne, depuis 4 ans, nous n'avons pas augmenté les impôts. Même la taxe foncière. Ah oui.
Ah, faut le dire, c'est important. Hein. On est resté comme ça, c'est tout. Donc on essaie de le faire, c'est pour ça que l'entreprise, on est très sensible, parce que quand j'ai dans l'entreprise, je sais les difficultés qu'ils ont, et je sais ce qu'ils ont aussi bien pour l'embauche d'ailleurs que pour le financement. Je lance aussi d'autres initiatives, telles que la création d'un tiers-lieu au cœur de Courbevoie, ainsi que l'ouverture d'un catalyseur, un sujet sur lequel j'espère pouvoir vous en dire plus très prochainement, puisque nous lançons ça aussi. Car si nous avons la chance de bénéficier du quartier d'affaires de la Défense, un moteur économique d'ailleurs sans équivalent en France, cette situation n'est pas une rente pour autant et toutes ces idées doivent nourrir, sinon, cet écosystème dont la responsabilité nous est confiée. Simplement une information, la Défense rapporte 7 milliards à l'État. Voilà. Donc ça rapporte aux communes, bien entendu, mais ça se rapporte 7 milliards à l'État. C'est pour ça que quand la métropole du Grand Paris, disons, avancera, et elle avance bien entendu, je souhaiterais que la Défense reste dans le territoire. Alors vous allez me dire, c'est pour avoir votre argent. Non, c'est parce qu'on est 11 maires pour décider ce qu'on doit faire dans la Défense. Sinon, on est 131 maires pour décider ce qu'on va faire. Et 131 maires décider pour ce qu'ils vont faire sur la Défense, c'est tout à fait autre chose. Donc ils ne vont pas regarder ce qu'on peut faire pour l'avenir, pour demain, si vous voulez. Donc il vaut mieux qu'on reste entre nous. En plus, les maires qui m'accompagnent sont des anciens chefs d'entreprise ou des gens qui savent ce que c'est que l'entreprise, c'est important. Je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais nous, on est très proches. Et on sait très bien que quand la Défense tousse, et c'est arrivé, à ce moment, c'est très difficile. Ce qui ne veut pas dire que la Défense, c'est tout. Si on n'avait pas des PME, des PMI et des TPE, il y a des choses qu'on n'arriverait pas. Donc je préfère aussi développer et garder ces PME, ces PMI et disons les TPE, parce qu'elles, quand elles embauchent, au moins elles le font avec cœur. Tandis que quand une grande entreprise décide de s'en aller, son siège social, on s'en va. C'est 2000 personnes, 3000 personnes qui partent. Et donc on a beaucoup de difficultés. Donc je préfère avoir autant de PME, PMI sur lesquels je peux me reposer pour pouvoir continuer à travailler. Tous les jours, modestement, d'ailleurs, nous travaillons avec mon adjointe Charazette Djebari, que vous avez entendu certainement tout à l'heure, pour entretenir ce cercle vertueux qui tourne depuis plusieurs années autour d'une idée phare, l'innovation. Vous avez certainement peut-être parlé. Je crois qu'elle joue un rôle central dans le développement économique de notre territoire et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons créé le prix de l'innovation afin d'encourager les talents, disons, à inventer l'avenir et ouvert à toutes les entreprises de France. Les lauréats remportent une somme d'argent ainsi qu'une année de mentorat. Et cette année, nous avons eu 250 entreprises nationales qui ont concouru. On en a retenu 30 et on en a récompensé une dizaine. Elles sont parties avec un chèque de 5 000 €, avec un mentorat, c'est-à-dire que vous avez une grande entreprise, qui sont certainement peut-être dans la salle, mais je le dis, vous avez aussi bien Total que EDF, que Engie, que Schneider Electric, tout ça, qui pendant un an aident l'entreprise qui commence à démarrer. Et ça, c'est important parce que quand vous travaillez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je le répète, quand vous avez créé une entreprise, vous n'avez pas le temps de vous occuper de beaucoup de choses. Vous avez besoin d'avoir de quelqu'un qui vous tienne la main pour dire voilà ce que l'on peut faire. Et donc pour l'emploi, c'est la même chose et pour le financement aussi. Ce qui ne veut pas dire que quand une grande entreprise vous aide pendant un an, si elle sent que c'est quelque chose de possible, elle peut mettre de l'argent dans l'entreprise. Il n'y a pas que, disons, du bon cœur, il y a aussi de l'intérêt financier. Mais enfin, ça permet aussi de développer les entreprises et je crois que c'est ce qu'il faut continuer. Cette année, par exemple, nous avons récompensé de jeunes entrepreneurs qui développent des fermes souterraines en ville ou des ingénieurs qui ont mis au point une méthode de maintenance prédictive pour l'industrie et ils vont bénéficier des conseils des plus grands d'entre eux, j'ose dire. Car au fond, ce n'est peut-être pas tant d'argent dont ont besoin les jeunes entrepreneurs. On entend suffisamment parler de levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels multiples. En revanche, la capacité à conduire un projet entrepreneurial, à manager des entreprises, à gérer un accroissement rapide et souhaitons-le durable de l'activité, voilà des questions qui ne trouvent pas toujours des réponses simplement. En définitive, cette réponse, qui est le mentorat, permet aux lauréats de s'offrir ce qui se n'achète pas, c'est-à-dire la transmission de l'expérience. Ça, c'est quand on a un petit peu d'âge, on arrive avec l'expérience. Enfin, je voulais dire aussi, attirer votre attention sur un sujet qui me semble capital aujourd'hui. En avril 2018, écoutez bien, 44% des chefs d'entreprise anticipaient un problème de recrutement. Et en mai 2018, une enquête du cabinet Korn Ferry estimait que la France enregistrerait une perte de revenus de 175 milliards d'euros d'ici à 2030 à cause de la pénurie de main-d'œuvre. On a une pénurie de main-d'œuvre. On a des gens qui veulent travailler, puis en face, on a d'autres qui voudraient embaucher. Et on n'arrive pas, il y a une inadéquation entre ce que moi je veux faire et ce que l'autre veut faire. D'où la difficulté de faire comprendre qu'il faut une formation toute sa vie, d'où la difficulté de faire à quelqu'un
quand il veut faire ce métier, désolé, il n'y a rien, c'est un autre métier qu'il faut faire. C'est difficile à dire quand on est maire derrière son micro. C'est beaucoup plus difficile quand on est sur le terrain. Et pourtant, c'est cela qu'il va falloir faire. Alors, quand vous avez 25, 30 ans, vous arrivez à changer de métier parce que vous savez que de toute façon, dans votre vie, vous ne ferez plus jamais le métier. Nos parents, nos grands-parents ont eu la chance de faire le métier toute leur vie. Et les enfants, la plupart du temps, pouvaient faire aussi. C'est fini ça. Même vous n'êtes pas que de la radio. S'il faut faire autre chose, vous ferez autre chose parce qu'il faut s'adapter. Mais c'est ça qui est difficile. Et on s'aperçoit que là, l'entrepreneur a du mal à recruter. Et même si on fait le salon de l'emploi, quand on fait le salon de l'emploi avec Charazed, on a vraiment 2500 offres d'emploi. 2500 offres d'emploi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est des sociétés qui sont là. Donc on fait venir du monde, pas que du courbevoisien. Et quand quelqu'un sort, disons, du salon, je le dis toujours, qui me dit « Monsieur le maire, j'ai rien trouvé », je me dis « C'est pas possible ». C'est pas possible parce que c'est pas que du cadre supérieur. Il y a aussi des gens dont on a besoin pour le gardiennage, des gens qu'on a besoin pour faire la comptabilité. Il y a toujours de ça. Il y a un moment où on se dit « Mais est-ce que vraiment certains, je ne dis pas tous, mais cherchent du travail ?» Franchement, il y a quelque chose qui me chape. 2500 offres d'emploi. Et la prochaine fois, au Carrefour de l'Emploi, venez vraiment, je vous invite à venir. On vous dira ce qu'il y a comme emploi. Et vous direz, il y a des personnes qui devraient trouver de l'emploi, quoi. Et ça, on n'y arrive pas. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Je ne suis pas à même de le faire. Nous, on essaie d'apporter le maximum, si vous voulez, pour aider ces entreprises-là. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je crois que vous avez plutôt un buffet qui vous attend maintenant. Maintenant, une bonne nouvelle quand même pour Courbevoie, parce que si vous êtes à Courbevoie, c'est d'abord parce que je crois que vous y sentez bien. Je vous rappelle quand même qu'on a inauguré avec Valérie Pécresse un lycée international. Donc, c'est-à-dire que vos enfants, les petits-enfants pourront venir, pour ceux qui en ont. Et puis, vous avez surtout quelque chose qui, normalement, en septembre 2019, nous allons ouvrir une école européenne. Alors, une école européenne à Courbevoie, j'en avais une à Strasbourg et une à Courbevoie. C'est tout. Donc voilà, c'est-à-dire que là, l'école européenne nous a dit « Mais ce n'est pas pour moi, c'est vrai, au départ, parce que ce sont uniquement pour des fonctionnaires européens qui vont venir à Courbevoie, qui travaillent sur la défense. Mais voilà, donc ça donne aussi l'idée de l'international à Courbevoie. Donc on est là pour vous aider, le maximum. Hein. Je sais qu'il y a un problème de financement qui est déjà un problème. Vous parliez d'Amazon tout à l'heure. J'ai reçu Amazon à Courbevoie plusieurs fois. On est même allé chez eux. J'aurais fait aussi un discours, ça les a changés un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre d'ailleurs. Ils ont même souri et ils riaient, ils étaient un petit peu surpris. Mais enfin, ça m'a fait plaisir et j'y suis retourné avec plaisir. Et déjà, on était en train de travailler avec Amazon et je disais, en ce moment, on est en train de construire des logements. Hein, on a construit 1000 logements, donc 300 logements sociaux. Et la plupart du temps avec des toitures terrasses. Alors pourquoi je disais des toitures terrasses? Parce que ça c'est mon dada. Parce que je pense que dans 10 ou 15 ans, peut-être même avant, on livrera par drone. Et Amazon a tout à fait... Non, mais il y en a qui disent non, je vous assure. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des choses qui vont arriver très vite. Qu'est-ce que c'est qu'un drone aujourd'hui? Tout le monde maintenant, on n'a plus un avion pour prendre des vues aériennes. On est avec son drone. Ça se fera. Pour ça qu'on fait des conciergeries dans les immeubles, parce qu'on sait que ça sera ça. On sait que des gens comme vous, qui rentrez très tard le soir et qui voulaient m'inviter, vous n'avez pas le temps, donc vous préparez et vous lancez votre commande directement. Qu'est-ce que fait la personne? Arrive la commande, elle chez votre boucher ou le traiteur, il met ça chez vous, terminé. Voilà. Demain, ce sera le drone qui vous livrera. Mais je vous assure que c'est ça. Mais là, le maire avait raison. Hein. Qui ne croit pas au drone? Je suis sûr qu'il n'y a pas une main qui se lève. Enfin, si, non, mais c'est parce que monsieur hochait la tête. Il a raison d'ailleurs. C'est peut-être moi qui suis un petit peu fada, mais je pense que c'est le cas. Voilà. Et dans 30 ans, quand vous serez à ma place, vous direz, tiens, il avait raison le maire. D'accord? En attendant, merci de m'avoir écouté. Merci. Jacques Kosowski.